Bienvenue à cette pratique d'aujourd'hui qui sera une pratique de yin. Aujourd'hui, on va avoir une pratique de yin avec assez peu de postures qu'on va tenir encore un petit peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude en yin. Le but de cette pratique, ce sera vraiment de calmer le mental, de faire redescendre toute cette énergie qui souvent tourbillonne, s'accumule dans la tête. Simplement juste de sentir qu'on redescend un petit peu plus dans le corps, qu'on retrouve les sensations physiques et puis vraiment avoir une sensation de se retrouver soi-même à l'intérieur. Donc, pour ça, on va faire appel à des flexions avant qui ont vraiment cette qualité de ralentir le rythme, d'apaiser le système nerveux en activant le système parasympathique, celui de la relaxation justement. Et puis, quelques torsions aussi qui ont pour but de ramener l'équilibre à la fois au niveau physique mais aussi au niveau énergétique dans le corps, de rééquilibrer aussi les deux hémisphères du cerveau. Donc, de travailler vraiment sur cet aspect introspectif et de retour à l'équilibre pour nous aider à nous apaiser de toute l'agitation qu'on peut ressentir, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, de vraiment juste prendre le temps de se refermer, de se recentrer un petit peu plus sur soi. Donc pour commencer, on va simplement venir s'allonger sur le dos. Donc vous pouvez venir vous allonger sur le dos, ramener les deux genoux contre la poitrine et puis venir les serrer contre vous, peut-être en croisant un tibia par-dessus l'autre, en venant prendre les genoux contre la poitrine. Et simplement en laissant tout le corps se détendre ici. Il faut bien prendre cette forme de petite boule allongée au sol. Pour l'instant, on évite de bouger, on évite de se balancer de droite à gauche, on vient juste trouver cette posture. Bien sûr, de fournir le moins d'effort possible au niveau des bras, des mains, pour garder les jambes serrées contre soi. On laisse les traits du visage peu à peu se détendre. Et on peut commencer à prêter attention au souffle. Juste commencer par observer comment votre respiration à ce moment précis, son rythme, sa chaleur, la profondeur de cette respiration, résistant à l'envie de respirer plus profondément justement en sentant comment elle souffle, juste pour l'instant en la laissant être telle qu'elle est, cette respiration. Puis après quelques cycles d'observation, vous pouvez commencer à approfondir un petit peu le souffle, sentant si on peut consciemment ouvrir un petit peu plus d'espace dans les parties qu'on sent qui coincent un petit peu plus. Les parties qui sont restreintes de par la nature de la posture, où l'abdomen est un petit peu comprimé, peut-être qu'on peut inspirer, laisser l'abdomen se remplir d'air. Vous pouvez simplement utiliser ces quelques respirations un petit peu plus longues, consciemment dirigées car vous sentez que ça coince un peu plus. Commencez à nous ramener à cette perception du corps. Commencez à laisser de côté le mental. Peut-être qu'on sent la profondeur du souffle qui change petit à petit. Peut-être qu'on commence à sentir ou entendre les organes qui gargouillent dans le ventre. Peut-être qu'on est pris de l'envie de bâiller. Tout ça, c'est des signes que petit à petit, on commence à changer de notre mode de fonctionnement du système sympathique, celui de l'action, de la réaction, vers le système nerveux parasympathique, celui de la détente, de la digestion. Alors, vous laissez simplement faire, vous observez les différentes manifestations physiologiques
Le changement de rythme, ce ralentissement implique. Et on va rester là encore pour une dernière inspiration. On peut inspirer par le nez, puis avec l'expire, relâcher par la bouche. Et sur la fin de l'expire, relâcher les genoux, venir allonger une jambe après l'autre au sol, et simplement s'installer confortablement. Un petit temps pour observer toute l'énergie qui circule, qui s'est relâchée dans le corps après cette première posture. Sensation peut-être de chaleur, de picotement, fourmillement. Une sensation peut-être même agréable de se rendre compte que si on ne sentait pas grand-chose dans la posture, une fois qu'on en sort, c'est souvent le moment où on perçoit un niveau un petit peu plus subtil, plus énergétique, les effets de ces postures qu'on tient un peu plus longtemps. Et puis, sur la prochaine inspire, on peut ramener un genou après l'autre contre la poitrine. Simplement garder les deux bras ouverts sur les côtés, puis laisser les deux jambes aller trouver le sol sur le côté gauche pour s'installer dans une torsion simple. Peut-être qu'on vient placer la main gauche sur le genou droit. On peut garder le buste tourné face au plafond, le regard tourné face au plafond. Fermez les yeux si c'est agréable. On sent ici la moitié inférieure du corps qui pivote dans cette torsion qui cible un petit peu plus les viscères, les organes, le bas du dos, le bassin. C'est tout à fait normal si les organes commencent à gargouiller. C'est l'énergie qui se met en mouvement. C'est le signe que l'oxygénation des tissus et puis cette action de mobilisation passive dans la torsion active les fonctions des organes. Donc pendant qu'on est là, on essaie de relâcher le haut du corps autant que possible au sol. Vous sentez que le fait d'avoir la main sur la jambe, ça crée un peu trop de tension. Vous lâchez simplement la main sur le côté. Tout en restant là de façon tout à fait passive, tranquille. Si les jambes commencent à fourmiller un petit peu, peut-être qu'il faut légèrement ajuster la posture pour permettre au sang de circuler correctement, sans créer cet inconfort. Donc, si vous sentez que vous êtes juste bien là, vous restez simplement dans votre posture telle qu'elle est. Encore une dernière respiration. Inspire un peu plus profonde par le nez. Expire par la bouche. Et sur l'inspire, on ressort de la torsion vraiment un genou après l'autre au centre. On peut venir allonger les deux jambes devant soi, retrouver cette posture neutre. On prend le temps de ressentir les effets de la posture, d'assimiler, de neutraliser avant de changer de côté. Inspire, on ramène un genou après l'autre contre la poitrine. On fait un petit peu de place avec les bras, puis avec l'expire, on laisse les deux genoux aller trouver le sol sur le côté droit. Peut-être la main droite qui vient se placer sur le bas de la cuisse ou le genou gauche. Simplement garder le visage et le buste face au plafond. Rester dans cette torsion
plutôt dans la moitié inférieure du corps. Tout à fait normal si on sent aussi une partie de l'étirement qui vient jusqu'au niveau du pectoral à gauche, du biceps, de l'épaule. Que l'épaule soit légèrement hors du sol, on aura forcément une partie de l'étirement qui aura lieu dans cet endroit-là, mais on essaie surtout de se concentrer sur cette zone des organes, des lombaires et de la taille en général. On laisse sa posture petit à petit agir. En restant conscient et présent avec les sensations qui apparaissent, qui s'intensifient peut-être, celles qui disparaissent, qui se relâchent. En observant la nature des petits inconforts passagers. Voyons si on arrive à s'établir dans la tranquillité, malgré l'inconfort passager. Encore notre dernière respiration ici. Longue inspire par les nez. Expire par la bouche. Et la fin de l'expire nous aide à sortir de la torsion, revenir au centre, et puis venir allonger les deux jambes l'une après l'autre. Replacer les deux bras confortablement de chaque côté du corps et profiter quelques respirations dans notre posture de transition. Ouais, si t'as l'envie de bougeoter, de s'ajuster, on est juste là immobile. Donc ensuite, depuis là, vous pouvez amener les genoux contre la poitrine, repasser par le côté, soit rouler vers l'avant pour vous redresser, venir vous asseoir. Et puis là, on va rester avec les fesses au sol, allonger les deux jambes devant soi, peut-être tirer un petit peu les muscles, les fesses de chaque côté. Soit vous pliez un tout petit peu les genoux ici, soit vous pliez passablement plus les genoux, de façon à sentir qu'on décharge un petit peu cette partie juste à l'arrière du genou, et puis qu'on peut plus facilement laisser le haut du corps pivoter pour venir se relâcher vers l'avant. Donc on va utiliser cette flexion vers l'avant comme vraiment une manière de sentir tout le poids du corps qui nous attire vers le bas, cette sensation de se laisser attirer vers l'intérieur de nous-mêmes. Sans aller trop loin pour commencer dans cette posture, on va rester là pendant quelques minutes. Donc vraiment commencer là où vous sentez qu'il commence à y avoir un petit peu de sensation d'étirement, surtout au niveau des muscles le long du bas du dos, peut-être aussi jusque sur le sacrum, l'arrière des cuisses, sans que ce soit excessif. Puis là, on peut commencer par inspirer, allonger un petit peu le sommet de la tête vers l'avant, relâcher légèrement les épaules, et puis ensuite avec l'expire, juste détendre les épaules, la nuque, les trapèzes. C'est plus confortable pour vous d'attraper les pieds, pour avoir les mains qui sont posées sur les pieds, vous pouvez aussi les prendre. On essaie simplement de pas se tirer vers l'avant ou forcer le corps à aller plus vite, plus loin dans la posture, mais juste de laisser la gravité petit à petit créer cet étirement. Et puis vraiment laisser le dos s'arrondir d'une façon qui lui est naturelle, sans qu'on vienne rajouter les mains pour se tirer un peu plus en avant. On reste dans la version la plus passive possible de cette posture. Et comme notre toute première posture de la pratique d'aujourd'hui, c'est une flexion vers l'avant où on a un petit peu plus de sensation de compression au niveau de l'abdomen. On peut essayer de garder la respiration longue et tranquille dans cette zone de l'abdomen. Peut-être juste sentir comme un léger mouvement qui nous redresse légèrement le buste avec l'inspire, avec le bas du ventre qui prend appui contre les cuisses. Puis avec l'expire, à mesure que l'abdomen se vide, le haut du corps qui se relâche un petit peu plus. On trouve en yin plusieurs variantes de postures similaires.
avec la simple différence que on utilise la gravité d'une façon différente pour avoir un effet un petit peu différent, à la fois sur le mental et sur la manière dont le corps reçoit l'étirement. Donc, cette posture de flexion avant peut vous rappeler peut-être la flexion avant qu'on prendrait de la même manière depuis la position debout, où on aurait simplement les pieds au sol, les genoux fléchis, puis tout le haut du corps qui vient s'enrouler en direction des jambes, ça met la tête face au sol. C'est aussi une version qu'on trouve en yin, mais qui vient peut-être travailler un petit peu différemment. Cette version dans laquelle on est à présent qui demande un petit peu moins d'effort au niveau des jambes pour maintenir la posture, puis on peut vraiment se concentrer sur cette sensation de se laisser aller. On atteint peut-être aussi moins facilement la fatigue musculaire que dans cette même posture prise debout. On n'a pas besoin de tenir le poids de notre corps. On peut juste se laisser aller, soutenu par nos fesses, soutenu par la gravité. On s'entend ce mouvement très très lent de repli vers l'intérieur. Toujours conscient et consciente du souffle. Avec ce léger mouvement de va-et-vient qui suit l'inspire et l'expire. L'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Un mouvement de va-et-vient tranquille et régulier qui contribue à tranquilliser encore un petit peu plus notre esprit, notre mental. Et puis on continue notre exploration intérieure à la recherche de cette zone dans la posture où on vient juste toucher la limite du bout du doigt, sans jamais aller la franchir. Chercher cette limite entre le confort et l'inconfort, les sensations d'étirement que la posture amène. Mais chercher aussi cette limite entre le confort et l'inconfort au niveau mental, de ce qui est tolérable, ce que vous pouvez gérer, en essayant d'observer à quel moment votre mental redevient agité par l'expérience de la posture. Et puis si c'est des sensations physiques trop intenses qui génèrent cette agitation, peut-être qu'on revient légèrement en arrière et qu'on vient trouver une limite peut-être un petit peu moins profonde à l'étirement. Qu'on laisse l'essence de cette posture, cette lenteur, cette introspection progressive, peu à peu infuser notre mental de cet espace et cette tranquillité que ça lui inspire. On utilise dans cette pratique le corps et le souffle comme moyen d'accéder au mental, comme moyen de modifier l'expérience du mental dans l'instant, en amenant l'immobilité et la régularité au corps et au souffle. On peut de façon contourner, influencer sur l'état d'agitation initiale du mental pour l'amener petit à petit dans ce calme où on souhaite l'amener.
On reste dans notre posture pour une dernière respiration. Longue, profonde, consciente respiration. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Puis depuis la tête, tranquillement, tout doucement, on déroule. On ressort précautionneusement de notre posture. On prend un instant pour allonger les jambes. Puis on vient ensuite s'allonger sur le dos pour retrouver notre posture de transition, notre posture d'observation des sensations. On laisse les jambes se relâcher, les bras s'allonger le long du corps. On reste juste avec cette sensation agréable d'ouverture sur l'avant du corps, picotement sur l'arrière du corps. On va venir s'installer dans une dernière posture. Si vous avez avec vous un coussin, un bloc, une couverture, prenez-les, ou le, ou la, pour venir le glisser sous le sacrum. J'utilise une couverture pliée en deux pour avoir suffisamment de hauteur, juste pour surélever un petit peu ici le bassin. Et puis, simplement pouvoir vous installer dans une position qui soit confortable. Si vous n'avez pas de quoi vous installer dans cette position, vous restez simplement avec le bassin au sol. On va écarter les deux pieds un petit peu plus larges que les hanches et laisser les deux genoux venir se trouver au centre. On laisse les deux genoux se coller ensemble. Ça permet d'étirer un petit peu le bas du dos, de recréer la longueur au niveau des lombaires et du sacrum. Et puis ensuite, si c'est agréable pour vous au niveau des épaules, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés avec les coudes pliés, le bout des doigts qui pointent juste au-dessus de votre crâne. En fermant les yeux. C'est une posture qui génère un stress ou de l'anxiété de par son ouverture et son image peut être un petit peu vulnérable. Vous pouvez amener les deux mains sur le ventre, peut-être une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur, juste pour sentir que vous êtes protégé par vous-même dans cette posture. Donc n'hésitez pas à la modifier pour vraiment pouvoir vous sentir en confiance pour fermer les yeux, continuer de descendre un petit peu plus dans votre espace intérieur. Sentir les effets apaisants de cette posture. Peut-être les légers effets énergisants qui ramènent de l'énergie vers le haut du corps si vous avez quelque chose sous le bassin. Dirige l'énergie, souvent stagnante au niveau des hanches et du bassin, vers le cœur, vers les poumons, vers le cerveau. Peut-être qu'on observe notre état intérieur qui a changé par rapport au début de la pratique. Peut-être qu'on ressent plus facilement l'entier du corps. Peut-être qu'on perçoit le souffle qui a gardé son rythme stable et tranquille. Comme une sorte d'encre qui nous ramène un petit peu plus vers nos profondeurs, qui nous enracine à nous-mêmes. Donc c'est tout à fait normal si les pensées continuent d'arriver, s'en aller. Certaines plus présentes que d'autres, plus difficiles à simplement laisser passer.
Mais même si cette activité mentale continue, peut-être qu'on se sent moins réagir à ses pensées. Peut-être qu'on s'identifie plus forcément aux pensées. Peut-être qu'on a l'impression d'être de retour chez soi, dans son calme, peut-être à l'intérieur tranquille. Restez ici encore pour une dernière respiration. À nouveau en profitant d'une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis on ressort de la posture en enlevant ce qu'on avait sous les fesses. On vient allonger les deux jambes, l'une après l'autre, les bras qui viennent le long du corps. Et assurez-vous d'être tranquille encore pour en tout cas 5 minutes, peut-être même 10 voire 15 minutes pour pouvoir profiter de votre Shavasana, votre moment d'assimilation. Restez là aussi longtemps que ce sera nécessaire pour vous. J'espère vous retrouver bientôt sur les tapis pour la pratique. Namasté.